beaucoup de déceptions quand même après ce match parce que on a quand même fait égalité contre les Samoa et malheureusement ça nous permet pas d'être qualifiés. Donc on est beaucoup déçus. Moi personnellement beaucoup déçu. Après bon bah, il faut rentrer au club et il faut switcher assez vite quand même et penser peut-être à la prochaine Coupe du Monde si jamais dans 6 ans, 2031, on pourra peut-être se qualifier. Donc voilà, mais ouais, très déçu de ne pas pouvoir se qualifier à cette Coupe du Monde quand même. Euh, Bah, l'égalité en vrai, je pense. C'est quand même dur de ne pas se qualifier sur une égalité, quoi. Après, on le savait que c'est l'égalité, c'était eux qui passaient. Mais ouais, c'est ce que je retiens, je pense. Quand on arrive dans leur zone de marque, je pense qu'on peut marquer plusieurs fois et on le fait pas. Malheureusement, contre une grosse équipe comme ça, bah, ça paye. Ça paye pas du coup. Mais ouais, je pense que c'est ce qui nous a manqué. Mais bon, on n'est quand même pas, on est quand même pas ridicule face aux Samoa. On fait égalité, donc c'est quand même assez costaud pour la Belgique. Et je pense que c'est notre place qu'on mérite quand même. Ouais, c'était assez costaud. Après, je suis pas le plus costaud, donc par rapport à moi, il y en a beaucoup des costauds, mais je pense qu'on a quand même bien rivalisé. Et je pense qu'on les a fait bien douter aussi, parce que bon, à la mi-temps, on est quand même devant. Et que je pense qu'ils se sont posés assez de questions pour savoir s'ils allaient passer ou pas. Mais c'est vrai que c'était costaud. Après, devant nous, ils ont bien répondu, donc ça va quand même. Fier de ce qu'on a fait, du tournoi qu'on a fait. On est invaincu. On a gagné la Namibie et le Brésil qu'on n'avait jamais gagné. Donc on est quand même content de notre tournoi. Après, c'est vrai qu'il reste que la déception de ne pas se qualifier à un point. Donc ça, c'est dommage, quoi. Bon, on était un peu tous tristes, bon, on n'a pas trop discuté. On était un peu chacun de notre côté. Et après, ce qui était un peu triste, c'est qu'on avait deux anciens qui ont 35 et 36 ans, donc on savait que c'était presque leur dernier match. Donc on pensait, enfin moi j'ai surtout pensé à eux que ça faisait un peu chier pour eux quand même qu'on rate cette qualification, qui pourrait être historique pour eux. Mais c'est vrai qu'on s'est pas trop parlé, à part le lendemain de match quand on a dû partir, il y en a quelques-uns qui ont pris la parole, mais c'était un peu triste, quoi. C'était pas, c'était pas vraiment très joyeux. Ça ouais, ça peut, c'est pas mal quand même. Parce qu'on est beaucoup de jeunes. Il y a quelques anciens, bon, malheureusement, qui vont pas pouvoir faire les prochaines Coupes du Monde, mais je pense qu'il y a assez de jeunes pour construire. Et même au niveau de la Belgique, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé les matchs. Et je pense que ça va donner à des jeunes de commencer le rugby ou de continuer dans le rugby, parce que je pense qu'ils peuvent y croire maintenant avec la génération qu'on a. Mais on n'a Oui, pas pris le pouvoir les jeunes, parce qu'on a quand même des anciens qui ont des gros matchs dans leur carrière, donc on les respecte, mais c'est vrai que la jeunesse, elle est plutôt pas mal. Je suis pas trop là-dedans, moi, mais c'est vrai que voilà, au niveau de la Belgique, je pense qu'il faut faire quelques améliorations. Après, ça, c'est au board et au coach de voir ça, mais c'est vrai qu'il va falloir récolter quelques sous pour qu'on puisse espérer mieux et qu'on continue dans cette lancée, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. On a besoin de tous les joueurs, n'importe où ils jouent, dans des bons niveaux. Ceux qui ont des liens belges, c'est sûr qu'on aura besoin d'eux si on veut espérer plus, parce que bon, la Belgique, c'est pas un grand pays, donc on a besoin un peu de tout le monde.
pense que ça va être compliqué, mais malheureusement, c'est la vie. Donc, il va falloir vraiment switcher, passer dans la mentalité du club. Et, mais oui, ça va être compliqué, mais il va falloir le faire, hein. C'est comme ça, hein. C'est vraiment jouer comme nous, on veut jouer, comme on l'a toujours joué. Ça veut dire de pas être stressé, de jouer beaucoup à 100%. Tout ça, c'est les mots du coach qui nous a dit et qu'ils étaient certains qu'on allait gagner. Donc, c'était très positif avant le match quand même. Je pense parce qu'ils ont fait leurs 2 premiers matchs, ils ont pris le bonus. Donc, voilà. Après, je pense qu'ils se devaient s'attendre quand même qu'on rivalise un peu, mais je pense pas à ce point-là. Et d'être devant à la mi-temps, je pense que ça leur a vraiment fait peur. Et ça, c'est bien. Malheureusement, bon, on finit en égalité, mais je pense que ouais, ils ont assez douté, ouais. Mais s'ils étaient assez confiants, je pense, dans la semaine. Donc moi, je suis rentré hier à Albi et ils jouent donc samedi, ils jouent demain à Nice. Donc aujourd'hui, on n'avait pas d'entraînement. Et ensuite, on a une semaine où on n'a pas match. Donc en fonction du résultat, on aura peut-être des 2 jours de vacances. Mais après, on reprend un bloc de 2 et après, ce sera les vacances de Noël. Donc j'ai pas eu le temps de les croiser parce qu'ils sont partis ce matin, eux. Moi, je suis rentré hier soir, donc j'ai pas eu le temps de trop les croiser. Mais ouais, j'ai reçu quelques messages qui faisaient du bien, même si mentalement, on n'y pense pas trop et on se dit qu'on a quand même raté quelque chose. Mais ouais, ça fait quand même du bien de voir le monde qui nous suit quand même, c'est bien, ouais. On a quand même pu se montrer auprès de tout le monde, auprès de la Belgique, auprès de World Rugby, auprès du monde. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne se qualifie pas parce que du coup, on va rater la Nations Cup. On va rater quelques matchs importants qu'on aurait pu faire, qui auraient pu encore plus nous ouvrir des portes avec la Belgique. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde qui a regardé. Et c'était en live à la télé en Belgique. Je crois qu'il y a eu plus de 500 000 spectateurs sur le match en tout, ou sur les 3 matchs. Donc c'est quand même pas mal pour un petit pays de la Belgique, je pense. Pour le rugby qui n'est vraiment pas connu pour le coup. Et après, oui, c'est vrai que tous les 6 nations B, ouais, toutes les équipes, elles deviennent de plus en plus fortes. Elles se renforcent de plus en plus avec des joueurs qui jouent en France. Donc, bon, voilà, c'est un peu les meilleurs championnats en France. Donc, c'est pas mal. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, on s'y retrouve dedans. Donc, c'est plus compliqué pour se qualifier, pour avoir des qualifications. Quand tu vois Hong Kong et tout ça, qu'ils n'ont pas forcément des gros championnats à faire. Donc, ouais, ça s'améliore beaucoup, mais ça nous porte un peu préjudice. Mais c'est bien parce que du coup, on va pouvoir quand même monter nous aussi notre niveau. Et les gens vont pouvoir pas encore plus regarder. Donc, c'est bien, ouais, je pense. J'y ai pensé juste avant les Samoa quand même. Je me suis dit, ce serait pas mal de jouer parce que bon, moi, je suis né en France, donc j'ai la double nationalité, mais donc je m'y voyais bien faire un match contre le 15 de France en Coupe du Monde, mais il va falloir attendre un peu, malheureusement. Et je pense que même en match amical, déjà c'est compliqué d'avoir des matchs amicaux contre des grosses équipes du 20e mondial, donc on va attendre un peu pour la France.